Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis le nom du Seigneur pour ce matin, l'opportunité qu'il me donne en ce jour du samedi 25 avril 2026. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et pour sa grande bonté. Par sa grâce, bien-aimés, nous sommes en vie. Et c'est par sa grâce que ce matin également, je viens pour apporter un message. Bien-aimés, je voudrais m'adresser particulièrement à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui, dans leur milieu, partout où ils sont, ils n'ouvrent pas la bouche pour parler de Jésus à leurs amis, à leurs parents, à tous ceux que Dieu met autour d'eux. Bien-aimé, il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dans notre milieu, d'être des envoyés du Christ. Bien-aimé, de faire l'effort d'ouvrir la bouche, de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Bien-aimés, n'attendons pas. Je suis vraiment, comme on le dit, déçu de voir plein de chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur toutes les plateformes et qui, lorsqu'ils sont dessus, au lieu de parler de Jésus, quand ils voient des, comme on le dit, des annonces de mort, celui-là, il est mort ici, il est mort là, qui se lève pour dire RIP, RIP, repose en paix, ou en anglais qui est rest in peace. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas envoyés ou ne nous a pas sauvés pour que nous puissions dire rest in peace aux gens. Mais pour que nous ouvrons la bouche, au lieu de dire rest in peace, c'est de dire à ceux qui sont encore vivants de donner leur vie à Jésus, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est très important, nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, d'honorer le Seigneur partout où nous sommes. Si ceux qui nous ont annoncé l'évangile, s'ils ne nous avaient pas annoncé l'évangile aujourd'hui, nous ne serions pas appelés chrétiens aujourd'hui ou enfants de Dieu. C'est parce que quelqu'un a obéi à Dieu, a ouvert la bouche, n'est pas resté là en train de regarder les gens mourir dans leur péché, que aujourd'hui nous avons reçu l'évangile. Et donc il est de notre devoir de partager cette bonne nouvelle, même si la mort doit s'en suivre. Bien aimé, que la mort s'en suive. Parce que, bien aimé, c'est comme la course. Comme je prends un exemple pour imaginer cela. Il y a des courses, et je ne sais pas comment on appelle ces gens de courses, où celui qui commence, par exemple, il a quelque chose en main. Pendant qu'il court, il court, il court. Et quand il est fatigué, il passe à l'autre et l'autre court, 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 court et il s'en va et ainsi de suite. Bien aimé, ça veut dire que, je veux dire là, je veux dire que il est de notre devoir de passer le flambeau. Alléluia. Nous avons reçu, nous devons aussi passer le flambeau à ceux qui sont devant nous, pour que eux aussi à leur tour ils puissent passer le flambeau et ainsi de suite. C'est de ça que je veux parler en utilisant cet exemple. Bien-aimés, aujourd'hui, on voit les chrétiens, les enfants de Dieu, qui, bien-aimés, ne parlent pas de Jésus, ferment la bouche,
au lieu de parler de Jésus autour d'eux, bien-aimés, ils décident de ne pas parler de Jésus. Et on voit des chrétiens qui disent « reste une piste ». Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas fait grâce pour que nous puissions dire « reste une piste » aux gens. Le Seigneur nous a sauvés afin que nous soyons aussi source de salut, c'est-à-dire afin que nous puissions parler de lui autour de nous, bien-aimés. Il est de notre responsabilité de ne pas nous taire, de partager la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a changé, qui a transformé nos vies. Bien-aimés, le salut d'une seule âme a un prix aux yeux de Dieu. Le salut d'une seule âme a un prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, il est dit que lorsqu'une seule âme se donne à Dieu, c'est la joie dans les cieux. Alléluia. Et pareillement, lorsqu'une seule âme se perd, c'est aussi la tristesse. Oui, bien-aimé, c'est la même façon, nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons aussi ressentir cette tristesse. Quand des personnes meurent sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est dit ici dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes. Il n'y a aucun autre nom, excusez-moi, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je relis encore, il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire ni en Bouddha, ni en Mahomet, ni en je ne sais qui encore, quelque nom que ce soit. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Alléluia. Donc, bien-aimé, il est de notre devoir aujourd'hui, un chrétien qui voit, quand quelqu'un meurt, qui dit « reste in peace », ou « reste in peace » qui en français veut dire repose en paix. Bien-aimé, la personne ne peut pas reposer en paix. Si cette personne n'a pas accepté Jésus pendant son temps sur la terre, il y a certains chrétiens qui ouvrent la bouche pour dire reste in peace, repose en paix. Comment une personne peut reposer en paix? Tu étais là, tu ne lui as pas parlé de Jésus. Et maintenant, il meurt sans Jésus et c'est toi qui te lèves pour dire reste in peace ou repose en paix, bien-aimé. Comme les gens, les Anglais le disent, shame on you. Shame on you, ça veut dire la honte, que c'est la honte sur toi. Bien-aimé, c'est la honte parce que tu n'as pas joué ton rôle. Tu n'as pas fait ce que le Seigneur te dit de faire, c'est-à-dire d'aller partout dans le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un pendant que tu es chrétien, connaître des personnes à qui tu peux parler de Jésus et tu fermes la bouche. Et quand la personne meurt, tu es là maintenant, c'est toi, pendant que ceux qui ne connaissent pas la vérité disent reste in peace ou RIP, ou en français repose en paix. Toi aussi, tu te mets parmi les personnes qui sont ignorantes. Oui, il faut le dire, parce que si tu ne connais pas la vérité, tu es ignorant. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc toi qui es enfant de Dieu, qui connais la vérité et qui garde cette vérité et qui se joint à ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui sont encore dans l'ignorance. Oui, bien-aimé, et toi aussi tu dis repose en paix, que ton âme repose en paix. Comment est-ce que l'âme, bien-aimé,
quelqu'un ne peut pas reposer en paix si sur cette terre, il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui n'a pas mis sa vie en règle avec Dieu. On prend le cas pour dire que la personne ne peut pas reposer en paix. Pourquoi? Parce qu'il faut lire dans le livre de Luc chapitre 16 au verset 19 l'histoire du pauvre Lazare, du riche et du pauvre Lazare. L'histoire du riche et du pauvre Lazare. Le Seigneur, c'est pas une personne, c'est pas un disciple du Seigneur qui a raconté cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même qui parle de cela. Donc c'est clair que quelqu'un, si sur cette terre, il n'a pas fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, lorsqu'il meurt, il va se retrouver dans la même situation que le riche. C'est-à-dire, il sera emprunt au tourment dans le séjour des morts. Et aujourd'hui, des chrétiens aussi qui se joignent aux gens pour dire rest in peace. Dieu ne veut pas que tu dises aux gens rest in peace, mais que tu leur parles de Jésus, afin qu'ils acceptent Jésus pour que leurs âmes soient sauvées. Il faut leur dire la vérité. Pour dire, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, lorsque tu vas mourir, bien aimé, tu vas aller à l'enfer. Soyons clairs. La vérité là, il faut la donner. Le Seigneur n'a pas dit de cacher la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On peut lire cela dans Matthieu. On peut lire cela dans, excusez-moi un instant. On peut lire cela dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce message est adressé à tous les enfants de Dieu. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est de ton devoir de te lever, même s'il faut créer une chaîne YouTube ou aller sur les réseaux sociaux, où tu es matin, midi, soir, mais tu n'es pas fichu de parler de Jésus. Bien-aimé, c'est toi qui as YouTube, c'est toi qui as, je ne sais pas, qui a YouTube, qui a Snapchat, qui a TikTok, qui a Facebook, qui a Instagram, et j'en passe. Tu es chrétien, tu as tout ça. Tu vas dessus, et tu n'es même pas fichu de parler de Jésus à toutes ces personnes qui sont sur ces plateformes. Bien-aimé, si tu ne vas pas dessus, ça c'est un autre cas. Mais le Seigneur nous invite à aller sur ces plateformes-là également, comme tout ce que nous avons comme outil aujourd'hui, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir parler de Jésus à ces âmes qui meurent sans le connaître. Alléluia. Bien-aimé, il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. C'est clair. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc pour échapper à ce jugement, il faut avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Donc toi qui es chrétien, oui, il faut te ressaisir. Il faut faire ce que Dieu te dit de faire, c'est-à-dire d'aller partout et d'annoncer l'évangile à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui meurent dans leur péché. Ne te retrouve pas sur ces plateformes sans n'avoir pas même dit donnez votre vie à Jésus, en donnant un verset pour parler de Jésus, pour les exhorter, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Bien-aimés, ne faisons pas la honte du Seigneur. Ne faisons pas la honte du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimés, il est de notre devoir, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses serviteurs, de parler de sa part. À ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui souffrent, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus pour que leurs âmes soient délivrées des mains de Satan. Oui, ça s'adresse à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas le pasteur ou l'évangéliste seulement, mais c'est tous les enfants de Dieu.
Et c'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce. Bien aimé, on voit le cas de l'apôtre Paul. Il a accompli pleinement sa mission. Il était païen, mais Dieu, quand Dieu l'a sauvé, il est passé dans les pays, il a voyagé, rien que pour établir l'évangile. Et bien aimé, tu ne parles pas de Jésus et tu es là et tu veux que Jésus te bénisse. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Parce que le cœur de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Le plus grand, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le salut d'une âme. Et c'est pour le salut d'une âme qu'il est venu, qu'il est mort à la croix de Golgotha. Donc, bien aimé, il est de notre devoir, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de parler de Jésus partout où nous sommes, afin que Dieu, le Seigneur, soit fier de nous, pour qu'au travers de nous, des âmes soient gagnées. Bien aimé, ne faisons pas la honte de Dieu. Ne faisons pas la honte de celui qui nous a aimés. Si quelqu'un n'était pas venu nous parler de l'évangile, nous ne serions pas aujourd'hui chrétiens. Et donc, il est de notre devoir de ne pas rester là, la bouche fermée, mais de nous lever et d'annoncer l'évangile, de parler à nos amis. On a des amis qui sont païens. On a des camarades, je ne sais quoi encore, qui sont païens. Mais on n'est même pas fichu d'ouvrir la bouche et de leur parler de Jésus. Et c'est nous après qui venons pour dire « reste in peace ». Repose en paix. Oui, c'est une erreur. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils pensent que en disant repose en paix, l'âme de ces personnes-là vont reposer en paix. Non, Dieu est clair. S'ils n'ont pas accepté Jésus pendant leur temps sur la terre, leurs âmes ne vont pas reposer en paix. Ça, il faut le savoir. Toi qui es chrétien qui dis reste in peace. Toi, le chrétien qui dit repose en paix. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions dire aux gens repose en paix, mais pour que nous ouvrons la bouche et nous puissions lui parler de Jésus à ces personnes-là, pour qu'ils puissent se donner au Seigneur et que leurs âmes soient sauvées. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons d'être des chrétiens qui se joignent au rest in peace, au repos en paix. Nous sommes affranchis. Parce que nous avons connu Jésus, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Alors, disons la vérité. N'ayons pas peur des hommes. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien à l'âme. Mais ayez au contraire peur ou crainte de celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la géhenne. Bien aimé, ce message est adressé à tous les enfants de Dieu qui ont échoué. Mais bien aimé, le Seigneur veut utiliser ce message pour encourager, pour parler, pour que tous les enfants de Dieu qui ne jouent pas leur rôle puissent ressaisir et commencer à jouer le rôle. Parce que le Seigneur, personne d'autre ne va le faire. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions être des canaux par lesquels il va passer pour parler pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître pour être sauvés. Bien-aimés, c'est important de comprendre cela. Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimés, c'est ça, nous devons poser de bonnes actions autour de nous pour que nous puissions même, parce qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas ouvrir la bouche parce que eux-mêmes, ils ont un mauvais comportement. Ils ne sont pas un exemple. Et donc, Dieu ne peut pas compter sur eux parce qu'ils ne sont pas un exemple. Bien-aimés, ressaisissons-nous, ressaisissons-nous. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions jouer notre rôle, celui d'être la lumière qui éclaire dans les ténèbres, celui qui est le sel et qui doit assaisonner ce monde. Les chrétiens ont abandonné.
Bien-aimés, ressaisissons-nous et jouons, faisons ce que Dieu nous a dit de faire, qui est d'aller partout dans le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle, afin que des âmes soient sauvées et que ces âmes-là puissent reposer réellement en paix lorsqu'ils vont mourir. Bien-aimés, c'est le message que Dieu me met à cœur de partager. Ne soyons pas de ceux-là qui sont ignorants et qui disent aux gens, repose en paix, qui parlent de purgatoire. Bien-aimé, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de repose en paix si tu n'as pas fait la paix avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule façon pour toi, pour ton âme, de reposer en paix. Toi qui es chrétien, tu es supposé dire la vérité à ceux-là qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la vérité, afin d'être affranchis. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Shalom.